Et moi, c'est Héloïse. Bottes en plastique, Kao et Fluo, les CE1 de l'école Guy Moquet sont dans le jardin des Nouzous. Ils plantent, ils bêchent, ils remuent la terre de leurs mains, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a l'air de leur plaire. Qu'est-ce que vous avez planté dans ces carrés? On a planté des radis, des fleurs, du thym, de la salade. Tous ces petits-enfants vont repartir en fin d'année vraiment enrichis de plein de connaissances. Ils font de plus en plus attention à leur environnement. En plus de se cultiver en cultivant, les enfants participent à un concours photo. C'est Isabelle, une adhérente de l'association, qui est à l'origine du projet. Elle leur a proposé de photographier les bestioles qui vivent dans le jardin. Il y a des limaces, il y a des coccinelles jaunes à pois noirs, il y a des araignées à longues pattes, il y a plein d'escargots. Et par des limaces, des gluants. Si les enfants des écoles de Malakoff peuvent venir apprendre et participer dans ces jardins, c'est grâce à une initiative citoyenne née il y a maintenant 2 ans. Il y avait un petit collectif d'habitants qui était intéressé par une démarche de création de jardins partagés. Et ça a croisé une volonté municipale de créer un espace dédié à une démarche plutôt écologique avec des valeurs de partage. Faire en sorte que ce jardin soit un laboratoire pour tout ce qui est pratique ou expérimentation au niveau de l'écologie. C'est vraiment permettre aux enfants de pouvoir appréhender la nature en ville. Le postulat de départ des jardins des Nouzous, c'est le respect de la nature. Ici, pas de pesticides ou d'engrais chimiques. Les déchets organiques sont récupérés dans des bacs de compost et c'est l'énergie solaire qui fait fonctionner les lampadaires. L'eau de pluie est stockée dans un bac souterrain pour servir à l'arrosage et les adhérents ont également décidé de laisser une des 70 parcelles du jardin volontairement en friche. Là, on laisse la nature faire son travail. On n'intervient pas. On a une grande richesse des plantes et de la faune. Et ça se développe le mieux si on laisse la nature faire son travail. Ça a créé quelque chose au niveau du territoire, cet espace de pratique écologique et de partage plutôt, a donné envie à diverses personnes d'aller sur des espaces de jardinage. Donc j'ai encore de la demande. On rêve d'avoir un accès à la terre, comme on dit. Et ça, en région parisienne, c'est assez rare. Tous ceux qui ont envie d'un lopin de terre à cultiver peuvent se renseigner dans d'autres quartiers de Malakoff. Comme ici, au cœur de la cité Valette, avec cet espace géré par le centre social, ou là, juste à côté de la porte de Vanves, il y a encore ici ou là quelques jardins à se partager. Moi, les petits espaces verts que j'aime bien, les petits îlots de verdure, c'est la coulée verte. Je vais me promener au parc Larousse. J'aime bien faire du vélo, courir. Quand j'ai un peu plus de temps, on va à Salagnac. Il y a certaines impasses qui sont très amusantes. Et puis il y a le centenaire aussi. Ils sont bordés de petites villas avec des arbres, des fleurs, etc. Les petites rues à l'ancienne, je trouve que ça, c'est vraiment sympathique. Je trouve Malakoff assez surprenant. Depuis qu'on a les enfants, on en profite à fond. À côté de l'école primaire de Jean Jaurès, il y a un petit square. Avec un brin de soleil en plus, c'est encore mieux. Il y a des arbres, il y a des plantes. C'est vraiment le type de ville où la mixité est parfaite, aussi bien au niveau des populations que des maisons, des rues. Donc là, je suis au fond du parc Salagnac. Il y en a plein de nature là-bas. C'est un bon endroit pour se poser pour les enfants. C'est un endroit très calme et très agréable. C'est nos canards. C'est le symbole de Salagnac un peu. Oui, on a eu des bébés là, c'est le... Non mais c'est pas possible, j'ai passé dans vidéo gag gratuit. On vous propose de commencer tout de suite en devinant où se trouve ce magnifique jardin. Vous avez le droit à un indice. Où se trouve cette très belle cour? Toujours votre indice. On prend de la hauteur avec ce très beau balcon. Avec votre indice, un détail architectural. À vous de deviner dans quelle rue se trouve ce magnifique rosier. Avec son indice.
c'est pas facile, vous avez le droit à un indice qui vous sera très utile. Vous avez forcément déjà vu cette très belle véranda, et vous l'avez même peut-être vu du bus. Et on termine avec cette image, et là je vous dis rien, parce que c'est vraiment trop facile.